conseil que je donnerais aux parents par rapport à l'alimentation d'un enfant à partir d'1 an, c'est de garder à l'esprit que l'alimentation, ça doit rester dans l'ordre du plaisir. Ça doit rester dans l'ordre de on mange ensemble, on mange parce que c'est nécessaire pour grandir, mais on mange aussi parce qu'on a un instant convivial, on a un instant familial. Donc, j'insiste sur la qualité de l'alimentation, donc des apports variés, le lait, principalement le lait de croissance, les fruits, les légumes et la variation, c'est-à-dire profiter de la variété des aliments, du goût des aliments pour donner du plaisir et un apport qui va être différencié. Et ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que apprendre à l'enfant l'importance de la qualité d'une alimentation, c'est apprendre à l'enfant à faire attention à lui, à faire attention à l'équilibre de son développement corporel. C'est faire attention à son poids, c'est faire attention à avoir cet instant familial, c'est faire attention à lui-même. Et donc, bien manger, c'est aussi être équilibré. Et bien manger, c'est aussi être en bonne santé. Alors, d'abord, si l'enfant prend ses 500 ml de lait de croissance, en tant que parent, ça permet de lâcher prise. Ce qui est déjà une grande chose, parce que on va montrer à l'enfant que s'il ne veut plus manger, c'est pas tellement grave. Il a ces 500 ml de lait de croissance, donc on peut déjà être dans lâcher prise. Et une bonne manière de ne pas être dans l'opposition et de ne pas justement utiliser cette opposition dans l'alimentation, c'est de faire participer l'enfant au repas. Mettre une jolie table, apprendre à plier les serviettes, apprendre à préparer une salade de fruits, apprendre à faire le mix-soupe pour passer la soupe, apprendre à tourner dans du lait qu'on chauffe. Alors il a fait avec et très souvent l'enfant mange. Alors tout dépend de l'âge, mais à partir de 1 an, l'enfant il mange 4 fois, c'est-à-dire le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Et la majorité du temps, on donne l'apport de lait le matin et le soir. À midi, on va donner un repas varié avec la viande ou le poisson ou l'œuf. Et à 4 heures, on va plutôt favoriser les fruits et à la limite un autre produit laitier. Ce qu'il faut éviter, c'est le grignotage. Ça s'apprend dès qu'on est tout petit, à ne jamais grignoter. Donc on mange au repas. Et entre les repas, s'il n'a pas eu faim à 4 heures, il ne sait pas avoir faim pour un biscuit une demi-heure après. Ça ne va pas. Parce qu'alors il n'a pas faim, mais qu'il n'a pas eu faim pour les fruits. On est dans la logique de l'enfant, on n'est pas dans l'opposition. Alors la réponse, en tout cas, on essaye déjà de garder du lait de croissance jusqu'à 3 ans. Après 3 ans, on est déjà moins dans les phases d'opposition. En général, l'enfant, à ce moment-là, mange plus varié et équilibré et on peut le passer au lait demi-écrémé. Si l'enfant veut continuer du lait de croissance, il n'y a aucune contre-indication. Moi, j'ai des enfants dans ma clientèle qui boivent du lait de croissance plus longtemps, surtout ceux qui ont eu du lait de croissance où on a ajouté des goûts, parce qu'après, ils veulent ce goût. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent continuer le lait de croissance.